On est juste des êtres sociaux, on est là pour vivre les uns avec les autres. Genre, même en naissant, tu es obligé de naître par quelqu'un. Bonjour, 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 bienvenue à l'Isolo Namila, l'endroit où nous travaillons pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment? Grâce à des échanges d'informations comme aujourd'hui, des échanges d'astuces, de trucs, d'expériences, mais aussi quelquefois d'erreurs. Nous échangeons tout parce que nous sommes une communauté, nous sommes un cercle d'amis et nous sommes un village. Bienvenue à toi qui viens d'atterrir sur cette chaîne. Première fois pour toi de tomber sur ces vidéos de l'Isolo Namila. Et si, bien sûr, tu aimes ce genre de vidéos, clique là, je pense, le bouton s'abonner. Il est en bas de la vidéo, tu ne peux pas le rater. Et si tu peux aussi, clique sur la cloche de notification, une cloche qui est juste à côté. Ça t'aide tout simplement à savoir à chaque fois que nous mettons en ligne de nouvelles vidéos. Toi qui es là depuis toujours, comment te le dire, tu es apprécié, je ne te prends pas pour acquis et je suis contente que tu fasses partie de la communauté. Je suis très contente aujourd'hui. Je suis contente tous les jours. Mais je suis très contente aujourd'hui particulièrement parce qu'au moment où je filme, nous sommes le 15 septembre. C'est l'anniversaire de mariage de mes parents. 41 ans. Yeah! Vous pouvez vous réjouir avec eux. Je leur ai souhaité une joyeuse fête d'anniversaire, tout le bonheur. J'espère qu'ils seront encore là longtemps pour continuer à nous donner leur exemple. On va parler de la vidéo qu'ils ont faite avec nous et pour nous à la fin de cette vidéo et on va lire quelques commentaires. Ce sera notre commentaire du jour. Mon anniversaire, c'est le 27 octobre. Hey! Non, avec le Covid, je ne vais pas fêter, mais je souhaitais quand même vous le dire parce que je ne vais probablement pas vous le redire et parce que je ne fais pas généralement les posts joyeux anniversaire à moi. Je vous l'ai dit parce qu'on est dans un mood d'anniversaire, c'est l'anniversaire de mariage de mes parents, donc je vous le dis. Je fais cette vidéo en collaboration avec le coach Kojo Baba. Il a bien voulu nous donner les informations. Du coup, ce que je vais vous donner ici, ce sont les informations qu'il m'a données, plus mes commentaires et mes exemples. Toutes les informations qu'il a données, vous allez les retrouver dans la zone de description de la vidéo 2 de cette série. Je n'ai pas voulu la faire en 3. Pourtant, il y a beaucoup d'infos, ce qui fait que je vais condenser beaucoup. Donc, vous avez tout intérêt vraiment à télécharger le document et à le lire et à nous dire si c'est utile pour vous. Voilà. Merci encore au coach. Pour l'instant, il n'a pas pu faire de vidéo, tout simplement parce qu'il est vraiment dans beaucoup de choses qu'il est en train d'organiser, des réunions et tout ça en ligne, évidemment. Donc, je mettrai les détails qu'il me donnera sur ces réunions dans la zone de description et aussi probablement son profil LinkedIn, donc vous pourrez toujours le contacter. En tout cas, il a été très gentil et ça a été un plaisir d'échanger avec lui et j'espère que c'est une relation qui ne va pas s'arrêter ici. Alors, apprendre à dire non, c'est très important. Je disais aussi, je ne sais pas si je l'ai coupé en montage, mais on ne nous apprend pas ça quand on est à la maison. Généralement, à la maison, c'est moi qui réfléchis. À la maison, généralement, quand on est petit, on nous apprend à obéir. Quand on grandit, on nous apprend à obéir. Quand on arrive à l'adolescence, on nous apprend à obéir. Et puis, quand on devient grand, on nous dit « Ok, il faut que tu deviennes responsable, il faut que tu deviennes responsable, il faut que tu deviennes responsable. » Et pourtant, dans la vie, quand tu deviens responsable, tu as des priorités. Et pour avoir le temps de travailler sur ces priorités ou d'accorder juste le temps, même le loisir, ça peut être une priorité, à ces priorités, il y a d'autres gens qui viennent grappiller sur notre temps. Ce n'est pas mal parce que comme je l'ai dit, nous sommes une communauté, nous sommes un monde, on vit en interaction, c'est très bien, mais seulement cela risque d'empiéter sur nos priorités à nous. Je répète priorité, je sais. On est là pour ça, heureusement qu'on est là, heureusement que l'Isolo Namila est là, donc n'hésite pas, si tu as oublié, clique déjà sur like et partage la vidéo. Quand tu n'arrives pas à dire non ou quand tu dis oui, c'est pas mal de dire oui aussi, il faut toujours savoir qu'il y a un impact sur toi. Il y a un impact sur tes objectifs, il y a un impact sur tes sentiments, il y a un impact sur tes capacités. Parce que par exemple, si tu acceptes de rendre service, je dis n'importe quoi, à un collègue, alors que toi-même tu as un projet que tu dois mener à bien et tu sais que tu as X temps pour mener à bien ce projet et tu n'as pas une minute de plus en fait.
Et quand tu veux bien rendre service à un collègue, tu lui dis « Ah oui, oui, je peux faire, ok, je peux faire ça pour toi ». Ça te grappille 2, 3, 4 heures de ton temps. Ça empiète sur tes objectifs. Au bout du compte, il se peut que tu n'arrives pas à terminer ton projet à temps. Ou il se peut que ça n'empiète pas sur tes objectifs parce que tu arrives à terminer ton projet à temps. Il se peut que ça empiète sur tes capacités. Ça veut dire que tu ne seras pas à 100% de tes capacités de le faire et peut-être tu bâcleras le travail, peut-être tu laisseras passer des erreurs que tu n'aurais pas laissé passer si tu étais focus sur ton projet. Peut-être que c'est son travail à lui que tu feras mal, pas parce que tu ne le veux pas, mais parce que tu n'as juste pas la capacité en fait. Tu vois, tu ne peux pas tout faire tout le temps. Et évidemment aussi sur nos sentiments, parce que tu peux être frustré et tout ça. Et il n'y a pas que le travail, il y a aussi les amis, il y a la famille, il y a des gens qui sont très sollicités. Je ne fais pas vraiment partie de ces gens-là, mais il y a des gens qui ont des vies sociales très actives. Et moi, je trouve ça super parce que franchement, je pense qu'à part le temps, les connexions, c'est la denrée la plus payante que vous pouvez avoir et la meilleure en fait. On est juste des êtres sociaux, on est là pour vivre les uns avec les autres. Genre, même en naissant, tu es obligé de naître par quelqu'un et pas que par une personne. Hein. Même en mourant, tu es obligé d'être enterré par quelqu'un. Nous sommes tellement des êtres sociaux. C'est très bien. Moi, j'encourage vraiment les gens qui sont très dans les connexions, qui ont beaucoup d'amitié, qui sont très impliqués dans leur vie de famille. Je parle de famille élargie, aussi de la famille comme cellule nucléaire, papa, maman, enfant. Il disait aussi que ça affecte notre interlocuteur, celui qui vient nous solliciter, qui qu'il soit, qui qu'elle soit. Ça affecte ses sentiments, ça affecte ses attentes envers nous. C'est important. Donc, quelle que soit la réponse, oui, non, sache que ça affecte ses attentes, que ça affecte ses sentiments. Est-ce que quand tu dis oui, parce que tu as peur de dire non et que tu as peur de frustrer quelqu'un, et qu'au final, tu n'arrives pas à faire ce que tu as promis de faire, comment il va ressentir la chose? Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt dire non gentiment que oui sans pouvoir remplir les engagements que tu as pris? Ça, c'est une question vraiment qu'il faut se poser. Il est important d'abord de savoir pourquoi on dit non, donc les arguments. Mais aussi, le plus important, c'est comment délivrer le message. Et ça, on l'a toujours dit, je l'ai dit plusieurs fois sur notre chaîne. Il est important de savoir comment faire passer un message, comment envelopper ce message. Le plus beau cadeau du monde, mal enveloppé, avec du sable, avec des saletés, on a de la peine à le recevoir avec joie. Donc, il faut savoir comment faire passer le message, c'est très important. Mais cela, on va en parler dans le numéro 2. Donc, s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et surtout, n'oublie pas de regarder la vidéo de la semaine prochaine qui va traiter de ce sujet. Pour l'instant, on parle de qu'est-ce qui, parfois, fait que nous n'arrivons pas à dire non. Qu'est-ce qui fait que, parfois, nous n'arrivons pas à dire non? C'est de ça qu'on parle. Donc, tu mets ton like. Quand on nous sollicite, nous répondons de différentes manières, mais ces réponses-là sont basées sur 3 facteurs. D'abord, notre identité, notre vision, nos objectifs. Ça on l'a déjà dit sur cette chaîne, hein. Il faut vraiment essayer de savoir qui nous sommes, qu'est-ce qui est important pour nous, qui est important pour nous, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour nous. En ce moment, quels sont les projets qui sont importants pour toi, quels sont les projets qui sont importants pour toi. Voilà, il faut essayer de se connaître. C'est vraiment la base. Franchement, c'est mieux que de connaître tous les best-sellers et tous les livres et tous les auteurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire, mais c'est très important de se connaître soi pour ne pas être ballotté à tout vent, comme on dit dans un certain livre qui est très connu. Si tu le connais, mets-le en commentaire. Il y a aussi l'identité et la personne qui vient solliciter notre aide ou notre apport ou nous demander quelque chose. Parce que la manière dont tu réagis, mais c'est bizarre. Même au moment même, tu peux être très énervé, mais très énervé. Il y a une personne qui viendra te demander quelque chose et tu vas lui dire « Non, tu vois pas que je suis énervée, que je suis en train de traiter quelque chose. Laisse-moi le temps, s'il te plaît. » Et il y a quelqu'un d'autre, au même moment qui viendra, franchement, tu prendras sur toi. Tu feras genre « Soit oui, je peux le faire. » Ou alors « Oui, je vais le faire après. » Ou « D'accord, il n'y a pas de problème, on en parle après. » La même situation, la même personne, tu n'étais pas de bonne humeur, tu n'avais pas le temps, mais tu ne réponds pas de la même manière. Donc, c'est important aussi cela. Ça joue beaucoup
sur notre manière de répondre aux sollicitations. Qui nous demande un service? Qui requiert notre temps? Qui nous demande quelque chose? Si c'est un ami par moment, si tu sais que ton ami n'a que toi, que tu es son meilleur ami, tu peux essayer de faire un effort supplémentaire par exemple. Si c'est un voisin, tu peux te dire ok, je pense qu'il a d'autres voisins qui peuvent l'aider ou pas. Si c'est un responsable, tu peux te dire ok, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe qui peut l'aider? Est-ce qu'il n'y a que moi? Est-ce que je le fais parce que je veux gagner sa confiance? Est-ce que je le fais parce que je veux vraiment l'aider en ce moment? Ou voilà, il faut toujours savoir la manière dont tu étudieras. Est-ce que je dis non ou pas pour un responsable? Ça ne sera pas la même manière que pour un collègue, vous êtes égal à égal. Plus facile de lui dire non, je suis désolée. Mais c'est la réalité. Et ça, il faut se le dire en tête parce que tu ne peux pas être madame ou monsieur ou oui tout le temps envers tout le monde. Tu vas te perdre en fait. Mais il y a aussi l'objet et il y a aussi le contexte des sollicitations. Donc, pourquoi est-ce que la personne te sollicite? Voilà, est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu ne peux pas le faire? Est-ce que si tu ne le fais pas, voilà, si quelqu'un t'appelle qui te dit, écoute, là, je suis au bord je suis sur le point de faire une bêtise, tu sais que tu lâches tout et que tu lui parles. Quand quelqu'un t'appelle et dit oh, je sais vraiment pas quoi porter, Mila, là je suis devant ma garde-robe, tu peux dire écoute, je peux te rappeler dans 10 minutes, tu vois. Donc c'est pas la même chose. Il faut pas mettre tout le monde, toute situation, toute sollicitation au même pied d'égalité. Voilà, en tout cas, ça c'est la première chose. On a vu, voilà, les préliminaires, tout ce qu'il faut savoir, un peu un prélude à la matière qui va être développée dans la deuxième vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas de venir, n'oubliez pas de vous abonner aussi parce que je vois il y a des gens qui des fois nous suivent depuis longtemps, commentent et après 2 mois ils s'abonnent. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous plaît, pourquoi pas, juste pourquoi pas. Donc voilà, et des fois moi je slide aussi dans vos DM sur Facebook notamment pour vous partager la vidéo parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés, du coup ils ratent les vidéos. Parfois ils te disent oh ça fait longtemps que j'ai pas fait la vidéo, je suis là genre really, je poste toutes les semaines. Voilà, donc déjà toutes les semaines c'est pas beaucoup, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit nombreux. On est 265 à être abonnés, donc au moins j'aimerais bien voir 200 likes sous la vidéo et au moins allez, un minimum de 90 commentaires. Donc on y va, hein. Ne te dis pas je sais pas quoi écrire, rien que pour m'encourager tu peux mettre un thumbs up en cliquant, mais aussi un thumbs up d'emoji et surtout tu peux partager ton expérience parce que comme je dis, ce qu'on dit ici, ce que le coach Kojo nous a donné, c'est pas parole d'évangile en fait. On a vraiment besoin que tu participes. Donc pour moi c'est super important. On passe maintenant à notre rubrique, le commentaire du jour. Voilà, comme je disais, on va parler justement de la vidéo de mes parents. Là, tu peux la voir sur YouTube. Je vais lire quelques commentaires en fait, 2 commentaires. Il y a Andrea Yengo qui a dit des conseils en or de la part de ma grande sœur, et oui, et mon beau-frère, merci. Et il y a Lika qui dit je prends les conseils venant de la sagesse avec des emojis sourires. Cher oncle et tante, merci pour les conseils. Bon, je vais quand même ajouter un commentaire parce que là, ça va faire comme s'il n'y a que la famille. Voilà, il y a Ersa Saer qui a dit elle est trop originale ta vidéo, l'amour, qui n'aime pas l'amour, en tout cas pas moi. Voilà, merci à toi de nous avoir regardé. Je sais, ça a peut-être été un peu long, ça dépend, je vais essayer de couper au montage, je ne sais pas combien ça va faire. Mon idéal c'est toujours 12 minutes, mais je ne sais pas. Je vous ai dit la semaine passée j'étais malade, j'ai pas filmé, donc j'étais pas genre, ça m'a pris du temps pour entrer dans le mood. Alors, n'oublie pas s'il te plaît, si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi pour ne rien rater, clique sur la cloche de notification. Laisse ton commentaire. Entre-temps, je te souhaite une bonne semaine et je te rappelle que tu es un VIP sur cette chaîne et dans ta vie, que le monde a besoin de ce que tu as à l'intérieur de toi. Désolée aussi pour la lumière, c'est pas top. Écoutez, Dakar maintenant c'est Londres, donc il fait sombre malgré la lumière. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bye bye.